Un agent du FBI avait été traité comme un criminel par un policier local qui n'avait même pas pris la peine de lui demander son nom. Il pensait qu'elle n'était qu'un autre suspect jusqu'à ce qu'il découvre qui elle était vraiment, Tanya Whitfield. Ce jour-là, elle ne portait pas l'uniforme d'agent du FBI. Pas de blazer, pas d'étui, juste une robe longue vert foncé, des sandales plates et des créoles dorées, une tenue simple et douce, comme on s'habille pour passer l'après-midi à gonfler des ballons et à couper le gâteau pour le 8e anniversaire de sa nièce. Ses cheveux étaient en chignon lâche et son maquillage était léger. Elle ressemblait à n'importe quelle femme noire rentrant chez elle après une longue journée en famille. Il faisait presque nuit lorsqu'elle avait quitté l'autoroute 11 en direction de sa maison à McDonough, en Géorgie, un quartier paisible avec des pelouses bien entretenues et des enfants jouant dans les allées. Un tour de plus et elle serait entrée dans son garage, mais elle avait aperçu les gyrophares derrière elle. Elle avait jeté un coup d'œil dans le rétroviseur, confuse. Sa vitesse était en dessous de la limite, elle n'avait pas manqué d'arrêt ni effectué d'embardée. Elle avait mis son clignotant et s'était arrêtée à droite, baissant la vitre à moitié. Son cœur ne s'était pas emballé au début. Elle connaissait le protocole, elle l'avait enseigné, mais il y a une différence entre savoir et vivre la situation. L'officier s'était approché rapidement, sans salutation ni explication, lui ordonnant d'éteindre le moteur et de mettre les mains sur le volant. Sa voix était sèche et saccadée. Tanya avait obéi sans dire un mot. Elle avait tourné la clé et placé ses 2 mains en haut du volant. Sa voix était restée stable. Puis-je savoir pourquoi je suis arrêtée ? C'est moi qui poserai les questions, avait-il répondu sèchement. D'où venez-vous ? Réunion de famille à Monroe ? Vous êtes seul ? Il s'était déplacé à l'arrière de sa voiture pour inspecter la plaque, puis était revenu à sa fenêtre. Elle avait gardé les yeux fixés droit devant elle, sentant son regard l'évaluer intensément. Ce véhicule correspond à une voiture suspecte possible dans un vol signalé à 2 pâtés de maison d'ici. Tanya avait cligné des yeux. Un vol ? Elle ne s'était arrêtée nulle part, sauf chez sa sœur. Puis-je vous montrer ma pièce d'identité ? Avait-elle demandé calmement mais fermement. Mais où je peux les voir ? Elle n'avait pas bronché, mais elle avait cessé de bouger. Ses doigts étaient restés collés au volant. Je cherche ma pièce d'identité dans mon sac, elle est juste là sur le siège, avait-elle dit. Je ne vous ai pas donné la permission, gardez vos mains en l'air. Ce n'était pas la procédure, ce n'était même pas logique. À ce moment-là, quelque chose avait changé en elle, un clic familier, ce moment calme où l'instinct prenait le dessus. Elle savait que quoi qu'elle dise maintenant, peu importe comment elle le disait, cela pourrait changer le cours des 5 prochaines minutes. Elle n'avait pas crié, elle n'avait pas discuté, elle était restée assise là, le laissant se sentir en contrôle, mais elle surveillait tout, sa prise sur la lampe torche, l'inclinaison agressive de ses épaules, la façon dont il la regardait, jamais vers elle. Une 2e voiture de patrouille s'était arrêtée derrière lui. Reculée. Tanya avait senti ses doigts picoter légèrement. Elle n'avait même pas remarqué à quel point ses mains serraient le volant. Le 2e officier, une femme, était resté près du trottoir, ne s'étant pas approché, juste en train de regarder. Tanya l'avait brièvement observé, espérant quelque chose, une ouverture, une pause. Personne n'était venu. « J'ai besoin que vous sortiez du véhicule », avait aboyé Kesley. Tanya avait pris une inspiration. « Officier, je cherche ma carte d'identité, s'il vous plaît, écoutez-moi », avait-elle dit. « Hors du véhicule maintenant. » Elle avait débouclé lentement sa ceinture, se déplaçant avec précaution. Son badge était dans son portefeuille, qui était caché à côté du siège passager, mais elle savait qu'il ne fallait pas faire de mouvement brusque. Son pied gauche avait touché le sol, puis le droit. Elle s'était tenue à la hauteur de ses yeux. Elle n'était pas grande, mais elle n'avait pas besoin de hauteur pour tenir bon. Se retournant, il n'avait pas attendu qu'elle obéisse. Il avait saisi son poignet, l'avait fait tourner brutalement et lui avait poussé les bras dans le dos. Les menottes métalliques avaient claqué fermement. Tanya ne dit rien. L'agente parut surprise, mais resta immobile. « Suspect détenu », murmura Kesley dans sa radio. Sa main pressa son épaule. La mâchoire de Tanya se serra, mais elle ne ressentit pas de douleur. Elle avait déjà vu ce genre de comportement de la part de suspects, de recrues paniquées, mais jamais d'aussi près, jamais d'elle. Les choses empirèrent lorsque Tanya prit sa carte d'identité. Elle se tenait à côté de sa voiture, les poignets serrés dans le dos. L'acier froid mordait sa peau. Sa robe flottait avec la brise, mais elle la sentait à peine. Ses pensées se réduisirent à une seule, rester immobile. L'agent Kesley marchait derrière elle en marmonnant dans sa radio, sans même essayer de baisser la voix. Une femme noire d'une 40aine d'années conduit une Camry gris foncé, détenue pour interrogatoire. Lien possible avec un vol récent. Il ne mentionna pas son ton calme. Il ne dit pas qu'elle avait obéi à tous les ordres.
L'agente s'approcha finalement. Elle ne dit pas grand-chose, elle jeta juste un coup d'œil aux menottes de Tania puis à Kesley. Quelque chose se passa entre eux, mais personne ne dit un mot. Tania parla doucement. « Officier, j'ai besoin que vous vérifiez mon identité, c'est dans le portefeuille sur le siège avant. » Kesley la regarda comme si elle l'avait insultée. « Vous resterez là jusqu'à ce que je dise le contraire. » « Je comprends, mais cela pourrait clarifier quelque chose. » Sa voix était basse, stable, complètement différente de la sienne. Il hésita puis, comme pour reprendre le contrôle, il ouvrit brusquement la portière de la voiture et se pencha, fouillant dans ses affaires comme si elle avait déjà été condamnée. Tania pouvait entendre des papiers bruisser, le claquement de son portefeuille s'ouvrant, puis le silence pendant un long moment. Quand il reprit la parole, son ton était plus faible. « Qu'est-ce que c'est ?» Le badge lui renvoya l'agent spécial du FBI, Tania J. Whitfield, 17 ans de service. Il resta figé une seconde puis deux. L'agente se pencha pour voir ses sourcils se lever. Kesley se retourna lentement. « Pourquoi n'as-tu rien dit ?» La réponse de Tania fut comme de l'eau glacée. « Je l'ai fait. » Il n'y avait aucune colère dans son ton, aucune voix élevée, mais le poids de ses mots lui coupa le souffle. Il fit un pas vers elle, clairement troublé. « Enlève-les-moi. » Elle se tourna légèrement pour qu'il puisse atteindre les menottes, non pas parce qu'elle lui faisait confiance, mais parce qu'elle voulait que cette partie soit terminée. Il tâtonna avec la clé, ses mains tremblaient, le métal tinta une fois puis une autre avant que les menottes ne se desserrent enfin. Tania se frotta les poignets, mais seulement pendant une seconde. « Est-ce que ça va ?» L'agente demanda au premier signe d'humanité de l'un ou l'autre d'entre eux. Tania la regardait directement. « Physiquement ? Oui. » Kesley évita son regard. Il s'éclaircit la gorge. « Regardez, il y a eu une série d'incidents dans ce quartier. Vous comprenez bien ? Votre voiture correspondait à ce que... » Tania l'interrompit. « Il y avait-il un numéro de plaque d'immatriculation ? Faites une description confirmée du suspect. » Il ne répondit pas. Tania continua calmement mais avec précision. « Vous m'avez vu. Vous avez supposé que vous aviez envenimé la situation. Et maintenant vous êtes là, embarrassé. Non pas parce que vous avez fait quelque chose de mal, mais parce que je suis quelqu'un avec un badge. » Le silence qui suivit était différent. Maintenant, il ne pouvait plus se cacher derrière le protocole. « Vous avez raison, » dit-il. Bien que les mots aient à peine atterri, je me suis trompé. Tania jeta un coup d'œil à sa voiture, puis à lui. « Non, vous ne vous êtes pas trompé. Vous avez mal choisi. Il y a une différence. » Les mots n'étaient pas censés piquer. Ils étaient censés rester. Elle n'avait pas demandé d'excuses. Elle n'en attendait pas. L'agente lui lança un regard mi-excuse, mi-confusion. Elle était clairement aux prises avec le moment, ne sachant pas comment agir ensuite. Kesley recommença à parler, mais Tania leva la main pour l'arrêter. « J'ai besoin de ton numéro de badge et de ton nom complet. » Il hésita puis récita lentement les deux, à peine plus haut qu'un murmure. Tania sortit son téléphone de la voiture et prit une photo de ses poignets rouges et marqués, puis elle prit une photo de sa plaque signalétique. Elle ne dit pas ce qu'elle allait faire, elle n'en avait pas besoin, mais au moment où il ouvrit son portefeuille et vit le badge, tout s'arrêta. Le portefeuille était ouvert sur le siège passager, juste là où Kesley l'avait laissé. Le badge doré à l'intérieur reflétait la douce lumière du dôme à côté de la carte d'identité fédérale de Tania, claire comme le jour. Son nom, sa photo, son titre, tout officiel, tout indubitable. Tania le regarda un instant avant de tendre la main et de le ramasser. Elle le tint dans sa main, non pas pour le montrer, mais parce que c'était une partie d'elle, quelque chose gagné au fil des années de sacrifices, d'examens, de travail sur le terrain et de longues nuits, pas quelque chose à balancer par quelqu'un qui n'avait même pas pris la peine de lui demander son nom. Kesley se tenait là, les bras maladroitement croisés, toute sa posture avait changé. Disparue était l'autorité bruyante. Ce qui l'avait remplacé était un mélange confus d'inconfort et de défense, comme s'il voulait parler mais ne faisait plus confiance à sa propre bouche. « Agent Whitfield », dit-il finalement en s'éclaircissant la gorge, comme si la formalité allait réparer ce qu'il venait de faire. « Encore une fois, je m'excuse pour la gêne occasionnée. » « Désagrément ?» Tania répéta doucement, puis hocha la tête pour elle-même. « C'est ce que c'était pour vous. » Kesley cligna des yeux. « Écoutez, parfois nous faisons des appels rapides sur le terrain, les choses arrivent vite, nous sommes formés pour... » Elle l'interrompit, pas grossièrement mais fermement. « Vous êtes formés pour évaluer, poser des questions, suivre les procédures. Vous avez tout sauté. » Il baissa les yeux pendant un moment, aucun des deux ne dit rien. Tania se tourna légèrement vers l'autre officier, la femme qui était restée la plupart du temps silencieuse, planant toujours près du trottoir. « Comment vous appelez-vous »
Tanya demanda à l'officier Jenna Rollins. Elle répondit, « Vous avez vu comment il a géré cela, vous m'avez vu obéir, vous l'avez vu sauter chaque étape de base, allez-vous signaler cela ?» Rollins oscillait visiblement entre le protocole et sa conscience, « Je vais parler à mon superviseur. » Tanya la fixa pendant un long moment, puis elle se tourna vers Kesley. « As-tu une idée de ce qui aurait pu se passer ici? Que aurais-tu pu faire si j'avais tressailli de travers, si j'avais élevé la voix? Tu ne savais pas que j'étais du FBI? Tu ne savais rien et pourtant tu as décidé que j'avais l'air d'un problème? » Il ne répondit pas avec des mots. Tanya retourna à son véhicule et s'appuya contre la portière, stabilisant sa respiration. Elle n'avait pas perdu son sang-froid une seule fois, mais maintenant, dans le silence, le poids commença à s'installer. Pas seulement à partir de ce moment-là, mais après des années à savoir qu'une chose pareille pouvait arriverait, peu importe les distinctions ou les rangs qu'elle aurait gagnés. Rollins s'approcha d'elle, sa voix plus douce maintenant. « Agent Whitfield, voulez-vous que nous appelions un superviseur sur les lieux? » « Non, » répondit Tanya, « je vais m'en occuper moi-même. » Elle jeta un dernier coup d'œil à son téléphone, vérifia la photo qu'elle avait prise de la plaque signalétique de Kesley, puis prit une dernière photo. Son poignet était toujours entouré d'anneaux rouges gravés autour de sa peau. Pas cassé, pas de sang, mais clair, net, indéniable. Kesley se tenait à quelques mètres de là, regardant comme un homme qui savait. Une tempête arrivait, mais elle n'avait ni parapluie ni endroit où se cacher. Tanya le regarda dans les yeux. « Tu as fait un choix ce soir et je ferai le mien. » Puis elle remonta dans sa voiture. Pas de porte claquée, pas de patinage des roues, juste le bruit discret d'un moteur fatigué qui tournait et d'une femme qui rentrait chez elle. Elle n'avait pas regardé en arrière. Le trajet du retour n'avait duré que quelques minutes, mais chaque seconde se repassait dans sa tête comme un film qu'elle ne voulait pas revoir. Non pas parce qu'elle avait peur, mais parce qu'elle était épuisée par la rapidité des événements, épuisée par la normalité de tout cela. Et le plus troublant, c'est qu'elle savait au fond d'elle que si elle n'avait pas eu ce badge, elle serait peut-être encore menottée sur le bord de la route, ou pire. Mais Tanya n'était pas partie. Elle avait déposé une plainte et c'est là que la vraie histoire avait commencé. Le lendemain matin, Tanya s'était réveillée tôt. Elle n'avait pas beaucoup dormi. Ses poignets lui faisaient encore légèrement mal, non pas à cause de la pression, mais à cause du souvenir. Elle s'était assise à sa table de cuisine en silence, sirotant un café noir et fixant un bloc-notes vierge. Elle n'écrivait pas de déclaration, mais elle repassait tout en détail, mot par mot, s'assurant de se souvenir de chaque élément aussi clairement et distinctement que possible. Pas d'exagération, pas de supposition, juste des faits. À 9 heures du matin, elle se trouvait dans le bureau d'Atlanta. Elle avait croisé des visages familiers avec lesquels elle avait travaillé pendant des années, la plupart ignorant ce qui s'était passé la veille. Elle n'avait pas fait de scène, elle n'avait pas diffusé l'information. Elle avait simplement demandé à parler à quelqu'un des affaires internes. La salle d'interrogatoire était froide et dépouillée. Tanya était assise d'un côté d'une table étroite, en face d'un homme nommé Gregory Sims, un grand enquêteur pâle avec des pattes d'oie autour des yeux et une manière d'écouter calme qu'elle appréciait. Elle avait tout raconté, des lumières clignotantes aux menottes, jusqu'au moment où Kesley avait vu son badge. Sims ne l'avait pas interrompu une seule fois. Il avait griffonné dans un cahier à spirale pendant qu'elle parlait. Lorsqu'elle eut terminé, il leva lentement les yeux. « Vous n'êtes pas la première à mentionner le nom de cet officier. » Les sourcils de Tanya se froncèrent. « Excusez-moi, » soupira Sims. « Il y a une accumulation de rapports d'incidents concernant l'agent Kesley, principalement des plaintes mineures sur l'usage de la force, le profilage, l'interpellation et l'interrogatoire sans motif valable. Beaucoup de ces plaintes ont été enterrées ou balayées d'un revers de main. » Tanya s'était penchée en avant. « Combien ?» Sims hésita. « 8 plaintes officielles. 3 d'hommes noirs de moins de 25 ans, 2 de femmes latines et une d'un vétéran de la marine. Toutes ces plaintes datent des 18 derniers mois. » Ses doigts s'étaient resserrés en poing sur ses genoux, et rien n'avait été fait. Il a été suivi par un psychologue et a été envoyé pour rafraîchir sa formation, mais rien n'a changé. Le département a hésité à rendre l'affaire publique. Tanya plissa les yeux. « Vous voulez dire qu'il le protégeait ?» Sims ne protesta pas. « Que va-t-il se passer maintenant ?» demanda-t-elle. « Je vais déposer cette plainte officielle pour faute, » répondit-il. « Grâce à votre position, elle ne sera pas enterrée. Elle ira directement au sommet du comité de discipline du département. » Tanya hocha lentement la tête. Elle n'était pas satisfaite. Elle se sentait lourde. « Écoutez, » ajouta Sims. « Je ne vais pas prétendre que le système fonctionne comme il le devrait, mais votre plainte a plus de poids que vous ne le pensez. Je n'ai pas fait cela pour avoir du poids, »
rétorqua Tania. Je l'ai fait parce que si cela avait été quelqu'un sans badge, quelqu'un qui ne connaissait pas ses droits, il n'aurait eu aucune chance. Il fit un signe de tête, comprenant avant de partir. Elle lui tendit les photos de ses poignets, du badge de Kesley et de l'horodatage. Sims la remercia et lui dit qu'il la recontacterait. De retour sur le parking, Tania resta assise dans sa voiture pendant plusieurs minutes sans démarrer le moteur. Elle n'avait pas pleuré, elle n'avait appelé personne. Elle regardait simplement le mur de béton gris devant elle, pensant à chaque nom qui n'avait jamais été sur un bureau comme celui de Sims, aux gens sans badge, sans titre, ceux qui avaient été traités comme des problèmes et ensuite oubliés. Mais elle n'allait pas oublier cet après-midi-là. Son téléphone sonna. C'était un ami du bureau du procureur américain du comté de Dalbe. Les nouvelles circulaient rapidement. « Tu as vraiment classé ça ?» demanda son ami. « Oui, tu sais que ça va devenir compliqué, n'est-ce pas ? J'y compte. » Elle raccrocha et retourna à ses notes, aux noms, aux dates, aux questions que personne n'avait posées jusqu'à présent, car ce n'était pas seulement à propos d'elle, mais exposer la vérité avait attiré l'attention. Tania n'était pas préparée à cela. 2 jours plus tard, le nom de Tania était en vogue sur les fils Twitter locaux, même si elle n'avait pas dit un mot à la presse. Tout avait commencé par une fuite. Quelqu'un au sein du département, inconnu de tous, avait partagé les détails du rapport interne. Un agent fédéral de haut rang détenu à tort par un agent local. L'histoire avait pris de l'ampleur plus vite que prévu. À midi, un journaliste local avait rassemblé suffisamment d'éléments pour publier un article intitulé « Un agent du FBI pris pour un suspect détenu par un agent de MC Dana ». Son nom n'avait pas été mentionné, mais il n'avait pas été difficile pour les gens de le découvrir en quelques heures. Sa boîte de réception se remplissait de demandes d'interviews, de messages de soutien et d'inconnus en colère l'accusant d'avoir réagi de manière excessive en dehors du département. Quelques dizaines de manifestations avaient eu lieu. Des manifestants étaient arrivés avec des pancartes telles que « Elle avait un badge, et si elle n'en avait pas ?» et « Arrêtez de faire la police sur la base de suppositions ». La tension était palpable. L'histoire ne concernait plus seulement Tania. Elle avait touché une corde sensible. Elle ne cherchait pas l'attention, mais elle ne pouvait pas s'en cacher. Cet après-midi-là, Tania avait été convoquée à une réunion privée au bureau du FBI. 2 hauts fonctionnaires étaient assis en face d'elle dans une pièce vitrée. Leur ton était respectueux mais mesuré. « Cela est devenu public plus vite que prévu », dit l'un d'eux. « Je n'ai pas divulgué l'information », répondit Tania. « J'ai déposé un rapport, c'est tout ce que nous croyons vous, mais vous comprenez à quel point cela va devenir compliqué. Vous êtes un agent fédéral pris dans une controverse locale. Ce n'est pas une controverse, c'est une faute. Appelons les choses par leur nom. » Ils échangèrent un regard. Le plus âgé des deux se pencha en avant. « Êtes-vous prête à parler publiquement si la situation dégénère ?»« Je ne suis pas là pour faire de la politique, » répondit Tania, « mais je ne me tairai pas non plus. » De retour chez elle, le bruit était devenu plus fort. Un fourgon de presse locale s'était garé de l'autre côté de la rue. Les voisins commençaient à frapper plus souvent, certains offrant leur soutien, d'autres simplement curieux. Les réseaux sociaux étaient les pires. Certaines personnes l'avaient félicité pour être restée calme et avoir donné l'exemple, d'autres l'accusaient d'utiliser son badge pour abuser de son rang. Mais ceux qui la dérangeaient le plus étaient ceux qui disaient que rien ne serait arrivé si elle avait simplement fait ce qu'on lui avait dit, comme si elle ne l'avait pas fait, comme si le silence et la soumission étaient suffisants. Le 3e jour, l'agent Kesley avait été placé en congé administratif en attendant une enquête. Le département avait émis une déclaration en 2 phrases sur l'examen attentif de la situation. C'était vague et délibérément impersonnel, mais les gens n'y croyaient plus. Le week-end suivant, Tania avait été invitée à une réunion publique communautaire à Covington, à 20 minutes à l'est de l'endroit où cela s'était produit. Le pasteur local l'avait contactée personnellement. « Nous n'essayons pas de faire de vous un symbole », lui avait-il dit au téléphone, « nous voulons juste que les gens entendent ce qui s'est passé de votre part. » Elle avait hésité, puis avait accepté. Le soir de la réunion publique, l'église était bondée. Des chaises pliantes remplissaient chaque allée et des gens se tenaient contre les murs à l'arrière. Tania s'était assise tranquillement au premier rang jusqu'à ce que son nom soit appelé. Alors qu'elle se dirigeait vers le podium, il n'y avait pas eu d'applaudissements, juste du silence. Elle avait regardé la foule, puis ses mains qu'elle tenait doucement au micro. « Je ne suis pas là ce soir en tant qu'agent Whitfield », avait-elle commencé. « Je suis ici en tant que quelqu'un qui a suivi toutes les règles qu'on lui a enseignées et qui a quand même été menotté au bord de la route. » La salle était restée immobile. Personne ne l'avait interrompue. Elle avait raconté son histoire, non pas pour le drame ni par pitié, mais pour la vérité. Quand elle eut terminé, elle fixa un groupe d'adolescents assis au premier rang, les yeux écarquillés,
leur posture silencieuse. Je ne suis pas spéciale parce que je porte un badge, avait-elle dit. J'ai eu de la chance de la voir ce soir-là, mais cela ne devrait pas faire la différence entre humiliation et dignité. La foule était restée silencieuse, non pas parce qu'elle s'en fichait, mais parce qu'elle s'en souciait. Tania n'avait jamais perdu de vue l'essentiel. Une semaine après la réunion, Tania était assise seule sur un banc devant un petit centre communautaire à Stonehurst, attendant le début d'un événement de mentorat pour les jeunes. Elle n'avait pas prévu de prendre la parole. Elle ne faisait pas partie du programme, mais la coordinatrice, une enseignante à la retraite nommée Madame Jean, l'avait appelée personnellement. « Ils ont besoin de voir quelqu'un comme toi », avait-elle dit, pas seulement pour ce qui s'est passé, mais pour la façon dont tu l'as vécu. Tania ne voulait pas devenir un symbole. Elle était fatiguée qu'on lui attribue le mot « grâce » comme un trophée. Elle n'avait pas été calme ce soir-là pour prouver quelque chose. Elle était restée calme parce que l'alternative aurait pu se terminer sur le trottoir. Pourtant, elle n'était pas venue pour un gros titre, juste pour les enfants qui avaient déjà entendu l'histoire à travers des chuchotements, des clips et des fils de discussion. À l'intérieur de l'espace, il y avait de simples chaises en plastique, un vieux carrelage et un podium légèrement penché. Environ 30 enfants, principalement des lycéens, étaient assis en rangée lâche, écoutant à moitié un bénévole parler de carrière future. Tania se tenait au fond jusqu'à ce que Madame Jean lui fasse signe de se lever. Quelques têtes se tournèrent, certains enfants murmurèrent. Elle ne les blâmait pas, son visage avait été dans plusieurs journaux locaux, son nom dans plus d'une dispute. Elle s'avança vers l'avant et regarda autour d'elle, sans script ni micro. « Je n'avais pas l'intention de parler aujourd'hui, » commença-t-elle, « mais je suis contente d'être venue. » Quelques enfants se redressèrent sur leurs chaises. « Je veux vous raconter un moment qui aurait pu très mal tourner, » dit-elle, « mais plus que cela, je veux parler de pourquoi ça n'a pas mal tourné. » Elle parla clairement, sans dramatiser, car elle n'en avait pas besoin. Elle leur raconta comment elle avait été arrêtée, comment l'agent avait crié au lieu de parler, comment elle était restée calme, non pas parce qu'elle se sentait en sécurité, mais parce qu'elle connaissait le danger d'être mal comprise. Elle leur parla des menottes, du silence, du badge qui avait tout changé, puis marqua une pause. « Vous savez ce qui m'a effrayée ?» demanda-t-elle à la salle. « Sans ce badge, j'étais invisible à ses yeux, pas une personne, pas une professionnelle, juste un profil. » Un garçon près du premier rang, peut-être âgé de 15 ans, leva la main avec hésitation. « Que aurais-tu fait si tu n'avais pas eu ton badge ?» Tania laissa la question en suspens une seconde. « Honnêtement, je ne sais pas, » répondit-elle, et c'est ce qui me tient éveillée certaines nuits. Le silence s'installa à nouveau dans la salle, mais cette fois, ce n'était pas par choc, mais par respect et réflexion. Une autre adolescente, une fille avec des tresses épaisses et un cahier sur les genoux, prit la parole. « Tu crois qu'il va se faire virer ?»« Je ne sais pas non plus, » répondit Tania. « Ce que je sais, c'est que j'ai parlé non seulement pour moi, mais pour tous ceux qui ont déjà été arrêtés et qui n'avaient pas de titre pour les protéger. » Quelqu'un applaudit, puis un autre. Ce n'était pas fort, ce n'était pas forcé, mais c'était sincère. Après cela, quelques étudiants s'approchèrent discrètement. Un garçon demanda des conseils sur la façon de gérer l'autorité sans se perdre. Une fille dit qu'elle voulait étudier le droit. Tania resta et écouta, offrant des mots honnêtes, non répétés. Lorsqu'elle sortit enfin, le soleil était bas derrière les arbres, laissant une douce lumière ambrée sur le parking. Madame Jean apparut derrière elle, tenant un tupperware de biscuits. Elle insista pour que Tania le prenne. « Tu n'es pas venue ici pour être un modèle, » dit-elle, « mais c'est ce que tu es devenue. » Tania sourit doucement. « Je voulais juste être entendue. » Jean hocha la tête. « Tu l'étais cette nuit-là. » Tania était assise chez elle, sur sa véranda, à faire défiler son téléphone. Un message clignota en haut de l'écran. Un agent d'un commissariat voisin, qu'elle avait formé il y a des années, avait vu ce qui s'était passé. Fier de sa gestion. « Nous avons encore du travail à faire, mais tu as rappelé à beaucoup d'entre nous pourquoi nous nous étions engagés. » Elle ne répondit pas tout de suite. Elle n'en avait pas besoin. Elle posa son téléphone et se pencha en arrière, regardant la nuit s'étendre sur le jardin. Ce n'était pas une histoire de vengeance. Il ne s'agissait pas de prouver que quelqu'un avait tort. Il s'agissait de rappeler aux gens que la dignité ne vient pas d'un badge. On la mérite bien avant qu'on la montre. Si vous avez déjà été jugé avant d'être vu, parlez-en, car le silence permet aux injustices de perdurer. Les gens restent au pouvoir. Abonnez-vous si cette histoire signifie quelque chose pour vous, car plus de voix doivent être entendues.